Yes, il n'aura pas fallu attendre longtemps. Une jolie petite brème. Alors comme vous pouvez voir, hein, c'est des poissons vraiment sauvages, musclés. Là on est vraiment dans une rivière avec du courant, ils sont mis à mal. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tackle Guru France pour mon deuxième vlog. Aujourd'hui on se retrouve au bord de l'Eure, pas très loin de Rouen. Donc rivière l'Eure qui communique pas très loin d'ici avec la Seine et on a l'influence des marées. Donc ça peut être assez sympa. En début de saison il y a toujours quelques touches à prendre. Je suis avec un copain Jean-Jacques. Il m'a assuré qu'on aurait quelques touches. On va passer une bonne petite journée. Apparemment il n'y a pas de pluie. Donc ça va être pêche en rivière. Donc je vais essayer de vous donner quelques astuces pour bien aborder la pêche en rivière. C'est une pêche assez simple en général en rivière, mais il y a quelques petites règles à suivre. Position de la canne, position de votre feeder, l'utilisation de certains types de feeders, etc. Donc je vous invite à me suivre aujourd'hui pour une journée de pêche en rivière. Et donc je suis déjà installé et maintenant je vais passer à la préparation de l'amorce. Aujourd'hui pour cette pêche en rivière, j'ai préparé une amorce maison. Donc on pourrait dire de type gros gardon brème. Donc de couleur foncée parce que comme beaucoup de rivières, l'eau elle est très claire. On a un fond foncé et surtout il y a eu très peu d'eau dernièrement, donc l'eau est pas teintée. Donc je vous conseille d'utiliser une amorce de couleur foncée. Et donc ce que je fais, c'est que pour alourdir et recoller mon amorce, je vais ajouter du liquide black molasses, donc de la mélasse à mon eau de mouillage. Donc ça va permettre de recoller mon amorce, la sucrer. Donc là on est à la recherche de gros poissons tels que les brèmes, ils aiment bien tout ce qui est sucre. Et j'ai traîné un peu mes guêtres sur le bord de l'eau. J'ai ramassé une belle boîte de terre de taupinière que je vais ajouter une fois mon amorce mouillée pour l'alourdir. Et ça c'est quelque chose que j'aime bien faire en rivière parce que ce qu'on veut c'est que pêcher le plus précis possible et avoir son amorce qui se délite pas trop dans le courant. Donc l'ajout de terre c'est quelque chose de très important. Donc c'est parti, maintenant je passe au mouillage et après c'est parti pour la pêche. Comme vous pouvez voir en face de moi c'est assez sauvage. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai clippé ma ligne, j'ai gratté avec mon feeder. Et la chose que je fais quand c'est comme ça, après je clippe tout de suite un bas de ligne dessus. Alors un bas de ligne assez fin. Et je jette ma ligne et je la laisse pêcher 3-4 fois. Je fais 3-4 lancers assez longs. Voir où est-ce que c'est la coulée la plus sympa. Et donc aujourd'hui mon coup il va se situer ici en bordure des arbres. Ça passe assez bien avec un feeder assez lourd sans que ça roule, ça accroche pas sur 2-3 mètres. Donc c'est parfait, il y a une petite couverture pour garder des poissons. Et donc, comme vous pouvez voir, on a une rivière qui est pas très large. Donc dès qu'on peut avoir des arbres, des fourrés, des choses comme ça, c'est des bons petits postes. Donc maintenant c'est parti. Je vais retoucher un peu à mon amorce, préparer mes èches. Et c'est parti pour la pêche. Voilà, installation faite, donc je vais vous montrer un peu mon installation tout de suite. Donc voilà mon installation, donc comme vous pouvez voir, le courant il va de la droite vers la gauche. Donc je vais placer ma canne en l'air. Ça je reviendrai un peu plus tard dessus sur la position de la canne, c'est très important. Et donc qu'est-ce qu'on va trouver aujourd'hui sur ma desserte? Donc c'est très simple, pêche en rivière, des beaux poissons. Donc on a des asticots vivants, des asticots morts noyés, du maïs. Alors j'aime bien utiliser le maïs parce que c'est une èche assez voyante et très lourde qui va rester sur le fond. Quelques dendros que je peux couper ou écher entièrement, ça fait une belle èche quand on pêche en rivière. Et donc mon bac avec mon amorce et un petit bac d'eau pour m'essuyer les mains. Voilà, donc là c'est parti. Je vais réaliser un amorçage assez massif. Je vais mettre 10-15 feeders d'amorçage pour faire un beau tapis parce que je pense qu'on va attendre un peu les touches, mais une fois que les poissons ils vont passer, il faut qu'il y ait à manger sur le fond pour qu'ils s'arrêtent et qu'ils restent. Donc c'est parti, je suis installé, toutes les èches elles sont sur la tablette. Donc j'ai clippé un bait-up feeder avec un fond de 50 grammes. On a un courant pour le moment 40-50 grammes, ça tient, donc ça va me permettre d'amorcer précisément et avec à peu près le même poids de feeder que je vais utiliser. Donc ce que je vais faire c'est que je vais en jeter 10-15 pour faire un petit tas en face de moi. Donc toujours un point fixe en face de vous. Donc là j'ai une branche, c'est parfait. Donc j'ai pris une branche et je vais jeter à gauche de cette branche, donc en aval. En rivière c'est important de toujours pêcher le plus en aval possible. Ça va vous permettre d'avoir une bonne tenue de ligne, d'avoir une ligne qui pêche le mieux possible. Donc ça c'est un petit conseil à prendre en compte. Je secoue bien ma canne pour bien le vider là-bas.
Et donc je vais répéter ça une quinzaine de fois pour faire un petit arc et après ça va être parti pour la pêche. Yes, il n'aura pas fallu attendre longtemps. Mon pote Jean-Jacques il a déjà pris un poisson et moi au bout de ma deuxième coulée, comme vous pouvez voir, c'est pendu. Donc c'est plutôt de bon augure, ça commence bien, c'est cool. C'est plutôt cool parce que ça commence avec un joli tigre, donc un joli poisson sauvage. Voilà, premier poisson de la session, donc je vais le mettre vite dans la bruche parce que les ides ça bouge beaucoup comme vous pouvez voir et on va éviter de le remettre à l'eau tout de suite. Hop là, voilà. Donc là vous avez pu voir une touche en direct. Donc le courant il s'est un peu levé. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un feeder un peu plus lourd et malheureusement j'ai décroché le poisson. Bon, après mon nid et une décroche, une jolie petite brème. Alors comme vous pouvez voir, hein, c'est des poissons vraiment sauvages, musclés. Là on est vraiment dans une rivière avec du courant, ils sont mis à mal. Donc on a une petite boule de muscle. Donc c'est plutôt cool, il y a de la touche. Donc on va espérer que ça continue comme ça. Alors aujourd'hui j'ai utilisé un hameçon LWGF parce que vraiment c'est l'hameçon parfait pour les pêches en rivière sauvage. Et je vais vous montrer 2-3 petites astuces comment écher vos éches pour donner le meilleur de votre hameçon et mettre le plus de poissons dans votre bourriche. Donc pour les asticots, je les pique par la pointe, comme ceci. Aujourd'hui, c'était surtout 3-4 asticots vivants qui marchaient. Donc en mettant 4 comme ça par la pointe, ça permet d'avoir une pointe bien dégagée et de se permettre de prendre le plus de poissons possible et pas d'avoir un asticot qui vient remonter sur la pointe et qui risquerait de nous faire décrocher un poisson. Donc voilà pour les asticots. Pour écher un dendro, comment je fais? Donc je viens le piquer au milieu. Donc ça me permet de le casser en deux. Et je viens piquer la tête ici. Voilà, et comme ça, on a quelque chose de très appétissant pour les poissons, du jus qui sort. Et surtout, on a la pointe de l'hameçon qui est libre et qui permet un bon ferrage des poissons. Ça fait maintenant quelques heures que je pêche, donc j'ai déjà pris une bonne dizaine de poissons. Alors, un super début, un hit, brème, ça s'est enchaîné. Donc on était à un moment où le courant se levait, donc j'avais commencé avec mon feeder de 55 grammes et après je suis passé sur un modèle en 87 grammes. Donc voilà quoi, après, et là c'est en train de se calmer, donc je pense que le fait que le courant se calme, hein, on est sur une rivière avec une influence maritime, donc ça y fait beaucoup. Donc on va attendre que le courant redémarre et en espérant qu'il y ait encore quelques touches. Mais bon, la journée elle est bien entamée, j'ai passé une bonne petite journée, c'était sympa. Et donc maintenant ça va être le moment de vous parler un peu du matériel que j'ai utilisé sur cette partie de pêche. Donc je retourne la caméra et je vous explique tout ça. À tout de suite. Aujourd'hui au niveau de la canne, donc j'ai utilisé un modèle, les nouveaux modèles N-Gauge Specimen Dual Tip. Donc ils ont la particularité d'être aussi livrés avec un sion pour pêcher le barbeau, donc un sion pas coloré et vraiment très puissant, d'une puissance de 1,5 livres pour celle-ci, mais aussi un porte-sion avec la possibilité de mettre 2 sions feeder. Donc là je l'ai équipé du sion de 3 oses et c'est parfait pour la taille de feeder que j'utilise et le courant. Donc ça me permet d'avoir une bonne lisibilité des touches. Donc ça c'est couplé à un petit moulinet 4000 à classe. Donc quelque chose de robuste. Et donc dessus j'ai du nylon dragline, donc en 28 centièmes. Alors en rivière et particulièrement quand je pêche pas très loin comme ici, on est à 25-30 mètres maximum, j'utilise du nylon en 28 centièmes.
Comme ça m'évite de faire une arrachée. Et donc bon, là on peut pas trop le voir, mais il y a beaucoup de débris qui passent en surface. Donc le fait de ne pas avoir de nœud d'arraché, ça permet d'avoir tous les petits débris qui peuvent passer sur l'eau et se coincer dans la ligne, de ne pas se coincer dans le nœud d'arraché, et donc de pêcher un peu plus efficacement, quoi. Donc voilà pour le matériel. Donc au niveau du montage, on ne peut plus simple. Vraiment un montage coulissant comme ceci. Donc équipé d'une petite attache rapide, une vrille, un stop float, un émerion et une cage rivière gourou en plastique. Alors pourquoi en plastique? Parce que ça permet une meilleure tenue de l'amorce. On a une dissolution plus lente et on a une bonne protection de son amorce. Et ce que j'aime bien sur ces cages là, c'est qu'on a un plomb ergonomique plat, donc ça permet qu'il se cale bien sur le fond et d'avoir une bonne tenue de la ligne sur le fond de l'eau. Donc voilà, là on a vraiment un feeder robuste fait pour être lancé plusieurs fois. Donc là c'est vraiment un petit feeder sympa pour toutes les pêches dans le courant. Donc les touches se sont calmées, donc comme je vous ai dit, le courant s'est baissé. Donc ce que je fais quand c'est comme ça, pour tracer un peu, mais pas effrayer trop le poisson parce qu'on est dans une eau claire et que j'utilise une amorce noire. Donc j'ai un bac avec de la terre de Somme pure. Et donc je vais en ajouter un tout petit peu dans mon amorce. Comme ça me permet de créer un petit nuage assez discret dans le fond de l'eau. Et aujourd'hui ça m'a apporté quelques touches supplémentaires. Donc ça c'est un petit plus. Pensez-y, ça peut toujours vous servir. Donc comme vous pouvez voir au niveau de la position de la canne, aujourd'hui je l'ai posée assez haute, donc avec un support court. Donc en rivière il n'y a pas besoin d'avoir un support long, hein. Et un support court ça suffit. En général les tirettes elles se caractérisent juste par un lever de canne, donc il n'y a pas besoin d'avoir un support plat. Et donc le fait de mettre votre canne haute, ça permet de soustraire un maximum de bannières au courant et à tous les déchets qui pourraient y passer, et ça permet d'avoir une super lecteur des touches. Alors une autre chose, c'est comme vous pouvez voir, ma canne est ici, mais je lançais là, donc en aval. Donc pourquoi je fais ça? Parce que ça permet d'avoir une belle position de la ligne, très peu de résistance au courant, et ça permet d'avoir une très bonne lecture des touches. Donc quand vous pêchez en rivière et que vous avez assez de place entre vous et vos voisins, si vous êtes plusieurs au bord de l'eau, vous n'hésitez pas à jeter en aval. Votre ligne elle empêchera le mieux possible. Donc c'est parti pour mon dernier lancer, je viens juste de jeter, tendre la ligne. J'en suis à 16 poissons, il est 16h, donc on va se donner l'opportunité peut-être de prendre un 17e poisson. En tout cas, si je le prends pas, j'aurai passé une super journée, pas mal de poissons, des beaux poissons en pleine santé. Et surtout, ça fait plaisir de pêcher la rivière, hein. Les touches elles sont violentes, c'est toujours sympa, donc n'hésitez pas, avec les quelques petits conseils que je vous ai donnés, ça vous permettra de bien aborder une pêche en rivière et de vous faire plaisir. Donc je vous dis à bientôt pour un nouveau vlog. Salut!